Fesneau, autre sujet dans l'actualité, on se pose la question sur LCI d'ailleurs ce matin. Est-ce que Emmanuel Macron a la bonne méthode en ce qui concerne le chômage? Publication des chiffres hier, bémol quand même, interrogation sur la méthodologie et beaucoup de questions encore avec une rentrée de septembre qui s'annonce quand même très chaude. Légère baisse, grâce à qui, Marc Fesneau? La croissance, la démographie, les réformes de la fin de quinquennat de François Hollande, celle de Emmanuel Macron, en route vers les 7%, le pari que veut tenir le président de la République de 7% de taux de chômage? L'important, c'est qu'on tienne notre pari. Je ne sais pas si c'est un pari. D'abord, c'est une exigence vis-à-vis des Français qui nous regardent. Ou une promesse aussi. Attention, l'exigence vis-à-vis des Français. Attention les promesses sur le taux de chômage. Il y a ceux qui sortent du chômage et il y a ceux qui n'en sont pas encore sortis. Il y a quand même de très nombreux Français qui ne sont pas sortis du chômage. Donc c'est une exigence. C'est une combinaison de plusieurs choses. Si les chiffres étaient mauvais, on aurait rapidement facilité à nous les imputer. On dirait que c'est de votre faute uniquement. Pour l'instant, ils sont bons. Et pour l'instant, ils sont bons. Et donc, c'est à la fois la combinaison... Enfin, on ne peut pas dire que la croissance soit très dynamique. Elle est plus dynamique que dans d'autres pays européens. Reconnaissons l'Allemagne et l'Italie sont au bord de la récession. Oui, on est d'accord. Mais enfin, entre la récession et un peu plus de 1%, on n'est quand même pas dans des étiages très hauts par rapport à ce qu'on a pu connaître, heureusement d'ailleurs, d'une certaine façon, à d'autres périodes. Je crois que c'est la combinaison à la fois de cela, quand même, une croissance un peu plus dynamique, et de ce que nous avons fait pour essayer sur différents pans le droit du travail. On nous avait dit que le droit du travail allait plutôt faire que des milliers de gens allaient se retrouver demandeurs d'emploi. C'est l'inverse qui s'est passé. La vérité, c'est que les PME ont plutôt entendu le signal que ça leur permettait de recruter. Non mais... Si je peux dire, avoir le sentiment, je finis juste avec le sentiment qu'il pouvait y avoir moins de risques pour eux. C'est la réforme de l'apprentissage et de la formation professionnelle menée par Madame Pénicaud. C'est un certain nombre d'éléments qui font que on crée des emplois industriels avec une politique de... Même si c'est peu important en volume, enfin pour la première fois on crée des emplois industriels. On peut regarder toujours le verre à moitié vide, c'est une spécialité française, mais il me semble qu'on va dans le bon sens. Ça ne veut pas dire qu'on s'en satisfait, d'ailleurs vous ne m'entendez pas satisfait et auto-satisfait ce matin, je pense que c'est la combinaison de plusieurs facteurs, et c'est pour ça qu'il faut être en veille. Il y aura d'autres, il y a la loi Pacte qui va rentrer maintenant dans l'atmosphère, si je peux dire, en termes de mise en œuvre, et tout ça devrait faciliter pour les entreprises le fait de recruter et leur attractivité et leur compétitivité.